Bonjour à toutes. Alors heureuse de vous retrouver pour terminer cette semaine dans À table avec Annabelle. Et avant qu'on aille directement dans notre sujet, encore une fois, merci à la grande famille des partenaires. Et aujourd'hui, je veux vous partager l'histoire de Ben qui a décidé de devenir partenaire. Il n'avait rien, il nous dit, rien dans son frigo, rien dans son compte. Et il a quand même pris la décision de devenir partenaire. Alors je crois inspiré par le Saint-Esprit. Et quelques semaines après, il a vu Dieu pourvoir miraculeusement à tous ses besoins. Alors on remercie le Seigneur pour sa fidélité et Ben d'avoir été aussi obéissant, parce que face aux circonstances, eh bien il a quand même choisi l'obéissance et il a vu Dieu agir. Alors un grand merci à vous tous, la famille des partenaires, et vous aussi, si vous voulez soutenir l'œuvre de MCI, eh bien vous pouvez devenir partenaire à votre tour, et un grand merci à vous. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, j'ai le plaisir de recevoir ma belle-sœur, et oui, Stéphanie, pas Stéphanie Rieder, mais Stéphanie Sandril. Bonjour. Salut Annabelle. Salut. Bon, moi je l'appelle Sté, donc moi aussi. Ouais. Donc c'est Sté, Sté pour les intimes. Donc Sté, tu es avec nous aujourd'hui pour nous raconter ton parcours des dernières années et donner de l'espoir à beaucoup de femmes qui peut-être se disent c'est un peu trop tard pour accomplir mon rêve, peut-être un rêve professionnel, un rêve vocationnel, et tu vas nous montrer aujourd'hui que c'est possible et qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on a dans le cœur. Bon, tu vas nous raconter le rêve, mais aussi les dessous du rêve, parce que tous les jours ça n'a pas forcément été facile. Donc tu vas tout nous dire. Bonjour Aurélie. Bonjour Annabelle. Tu vas bien? Bonjour ma belle Sté. Oui, ouais. Je vais très bien. T'es contente qu'on soit avec Sté aujourd'hui? Of course. Tu étais venue nous voir à l'époque dans Parole de Femmes, donc il y a quand même pas mal d'années maintenant, une des émissions les plus émouvantes, je dirais. Émouvante, oui, difficile, parce qu'on avait parlé de la violence conjugale, et tu avais raconté ton parcours donc avant de rencontrer le Seigneur, avant de rencontrer ton mari, Anthony. Il fallait bien qu'on le cite quand même. Oui, c'est important. Et donc c'était vraiment des belles émissions aussi. On vous encourage. C'est dans la première version de Parole de Femmes, hein, oui. Mais le témoignage est très fort, très inspirant. Alors si vous-même vous avez vécu des violences conjugales, ou si vous connaissez des femmes qui ont vécu des violences conjugales, eh bien vous pouvez retrouver le témoignage de Stéphanie dans Parole de Femmes. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça, parce que tu as été restaurée, yes. Et tellement restaurée que, écoute, tu as accompli l'impossible. À plus de 45 ans, tu as finalement décidé de reprendre les études pour faire une technique en éducation spécialisée. Et donc, c'est 3 ans d'études, 3 ans d'études, de vraies études. Là. 3 ans d'études. Et moi, je t'ai toujours connue. En fait, tu m'as toujours dit que c'était le social, c'était un domaine qui t'intéressait. Et puis, tu as essayé de différentes façons de pouvoir le faire, même en faisant du bénévolat, etc. etc. Et donc, c'est parce que depuis tout le temps, en fait, hein, tu as eu ça sur ton cœur? Oui, en fait, déjà quand j'avais 20 ans à peu près, c'était vraiment là où je voulais me diriger. Puis, avec les circonstances de la vie, en fait, je suis allée dans ce qui est plus facile, le travail qui est offert sans études. Mm-hmm. Donc, j'ai eu un parcours où je faisais pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et quand je suis arrivée ici, après m'être occupée de mes enfants et puis faire autre chose, hein, j'ai même par rapport à... Tu travailles avec, voilà, c'est ça. À un moment fut, après m'être occupée de mon enfant, de Aaron, mon plus grand, mon plus jeune, pardon. Oui, mon plus grand, parce qu'il est tellement grand maintenant. Oui, maintenant il a grandi. Oui. Mais en fait, j'ai été 2 ans avec lui à faire l'école à maison. Et puis, après, je suis restée 1 année sans rien faire à la maison. Et là, je m'ennuyais, en fait. Je me suis dit, non, mais j'arrive à un âge où j'avais l'impression que je ne servais à rien, que c'était de l'ennui, et puis sans but. Enfin, voilà, c'était un vide. C'était le désert pour moi. Et je me suis dit, mais non, je ne peux pas rester à la maison. Mon rôle de maman est passé. Je suis à une nouvelle saison, donc qu'est-ce que je vais faire ?
Donc là, j'ai postulé un petit peu à droite et à gauche pour trouver du travail dans le domaine que je voulais. Moi, c'est vraiment, je me dirigeais vers la violence conjugale pour aider les femmes dans ces situations. Voilà. Et donc, en fait, j'ai eu des refus. Sans diplôme, c'est difficile d'aller dans un domaine comme ça qui est quand même très sérieux. Et un de l'équipe de la Louange que je fais partie, Jérémy, lui, il est dans ce domaine-là et puis il me disait, écoute, ça pourrait valoir le coup que tu reprennes les études, tu sais, au bout d'1 an et demi, tu peux déjà postuler dans certains endroits. Moi, je dis, à l'école, à mon âge, il dit oui, il faut... Donc, c'est une graine qui m'a déposée, donc je suis convaincue que Dieu l'a utilisée pour me dire ça, parce que moi, dans ma prière, déjà, souvent, je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire ? Donc, j'avais pas forcément de réponse, mais il y avait des choses qui me venaient, mais c'était vraiment relié à ça. Et puis, je me disais, mais comment je vais rentrer là, dans ce domaine ? Et puis, le fait que Jérémy me le propose, je me suis dit, je vais m'inscrire au cégep. Quand tu t'es inscrite, est-ce que... tu y croyais vraiment? Tu t'es dit, non, ok, j'ai trouvé ma voie, c'est bon? Ou alors, non. Autant tu avais postulé, je vais m'inscrire au programme aussi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que je me suis inscrite en me disant, si c'est vraiment la volonté de Dieu, je vais être admise. Mais c'était compliqué parce que moi, j'avais plus aucune note de la France où j'avais fait certaines études. Donc, pour rentrer, pour s'inscrire, il faut... T'aimais bien l'école quand tu étais plus jeune? Je pense que j'avais des facilités, mais j'ai jamais été assidue. C'est bien, j'avoue. Et puis du coup, non, mais c'était pas ma priorité à l'époque. C'est ça. Donc tu t'inscris et finalement, et puis t'as accepté. Oui. Et là, quand j'ai vu ça à l'écran là, de mon ordinateur, je dis admise. Pour moi, c'était déjà... C'était le miracle. Ouais, c'était déjà fou. Je me suis dit, mais je suis retournée à l'école avec des enfants, des jeunes de l'âge de mes filles. Et puis finalement, ça s'est super bien passé. Donc, il faut s'adapter à la jeunesse. Mais du coup, c'est vrai que tu es retournée à l'école. Ouais. En plus, elle a ce petit côté un peu studieux. C'est avec tes crayons, tes cahiers. C'est comme ça, elle y avait écrit, elle souligne, elle met les belles couleurs et tout. C'est vrai, j'aime ça. Genre, tu t'es préparé ton cartable pour repartir à l'école. Mes petits agendas, mes petits crayons. Et quand tu es retournée et que tu te retrouves dans cet environnement où il y a les autres élèves ont l'âge de tes enfants, tu te sens à ta place ou La première semaine, c'était un petit peu particulier quand même de voir comment ça fonctionne. Les jeunes, ils sont là, ils sortent du secondaire et ils sont habitués. Moi, j'arrive 25 ans plus tard. C'est un petit peu le décalage, mais c'est très ouvert en fait. C'est ça aussi l'avantage, c'est que dans des écoles ici, c'est courant. Ouais. C'était pas pour eux de me voir. Non, c'était pas choquant. Et puis, en fait, je me suis vite fait des... Tu t'es intégrée? Oui, ça marche bien. Moi, je suis très... très sociable. Oui, c'est ça. Mais c'est un avantage parce qu'on fait beaucoup de travaux d'équipe. Ouais, donc il faut pouvoir être à l'aise. Et je me souviens quand tu as repris, t'étais contente et tout, c'était une grande étape. Ouais. Mais c'est qu'au début, là, t'étais hyper stressée. Parce que c'était l'école. Genre, il y avait du travail. Là, d'un seul coup, c'était... Non, j'ai des devoirs. Non, mais vraiment, je te dirais que jusqu'à la semaine dernière, parce que j'ai fini tout la théorie la semaine dernière. Oui, parce que là, ça fait plus de 3 ans qu'elle te dit j'ai des devoirs en permanence. Mais vraiment, j'ai travaillé. J'ai énormément travaillé. Est-ce que ça t'a surprise quand tu as repris les cours ? Je pense que tellement je veux aller dans ce domaine, tellement que c'était intéressant aussi, parce que tout ce que j'ai étudié, c'est super intéressant. J'ai fait une certaine thérapie aussi en même temps. Non, mais c'était vraiment très intéressant. Et puis, ça m'a montré vraiment que c'est là c'était ta voie. Voilà, exactement. Mais c'est sûr qu'il faut travailler. Puis moi, à mon âge, je pense qu'il fallait que je travaille d'autant plus que les jeunes, parce qu'ils sont habitués, ils ont des techniques d'apprentissage que moi... Puis même,
il y a quand même des matières où ils sortaient du secondaire et ils connaissaient déjà des termes. Mais moi, tout était nouveau. Hein. Les termes qu'ils utilisaient en philo, en français sur une métaphore, hyperbole. Qu'est-ce que c'est? Mais tout ça, moi, c'était tout nouveau. Donc, il fallait que je travaille davantage pour rattraper, en gros, le secondaire 5 et puis arriver au cégep normal. Et puis, oui, donc beaucoup de travail. Mais... Et est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées particulièrement difficiles dans cette saison-là est-ce que tu as eu des zones où tu voulais peut-être abandonner et qu'est-ce qui t'a fait te relever? C'est certain, quand tu as une tonne de travaux à rendre tout en même temps, il y a une vie... On se rappelle que tu es toujours mariée, que tu as toujours des enfants, tu as une maison à entretenir, ta vie s'est pas arrêtée. Ouais, justement, je pense qu'à un moment donné, moi j'étais quelqu'un qui voulait que ma maison soit toujours nickel, que l'épicerie soit faite, que les repas soient faits. J'ai dû déléguer. T'as lâché? J'ai délégué. Des grandes filles, faites quelque chose. Mais en fait, vraiment, j'ai dû déléguer parce que je ne pouvais pas. Moi, je me suis vue travailler mes cours jusqu'à 3h, 4h du matin, puis me relever à 6h pour aller à mes cours parce que je voulais vraiment être performante. Quoi. En fait, c'était peut-être... c'est bon, pas bon, je ne sais pas. Mais j'étais dans la performance, donc... Il fallait que tu réussisses. Il fallait que je réussisse. Mais il y a des moments où tu as eu envie même s'il y avait la passion et tout, où tu as voulu abandonner parce que tu t'es dit, c'est trop. Oui, forcément, parce qu'avec la fatigue, le stress, il y a des moments où on doute de soi, et puis, oui, forcément, mais... Avec la prière, on s'en sort. Non, mais c'est ça qui m'a toujours encouragée, en fait. Non, Dieu a un plan pour moi, et puis je sens que je suis dans ce qu'il veut que je fasse. Donc, ça me permet de continuer, de persévérer, d'être résiliente en tout ce que je fais, en fait. C'est ça que je voulais te demander, c'est comment tu as fait justement dans ces périodes-là. Donc là, tu dis que tu as prié, etc. Et dans ton quotidien, au niveau de l'école, tu te retrouves avec des jeunes, comme ça, c'est nouveau et tout. Comment tu le vivais? Yo, wesh. Non, mais en fait, pour moi, c'est comme une nouvelle jeunesse aussi. Tu sais, non, mais c'est vrai. Être avec les jeunes, tu apprends plein de choses d'eux parce qu'ils sont jeunes, mais ils t'apprennent des choses quand même. Et moi, je leur apprenais aussi certaines choses. Donc, moi, ils me disaient mamasté. Mais j'étais leur maman, en fait, pour quand ils avaient des choses, des conseils, parfois ils me demandaient comment tu vois les choses. Donc, j'étais la conseillère, mais eux, ils étaient là aussi. C'était un soutien mutuel. Donc, ça, je sais pas, je le vivais bien. Je me suis adaptée, en fait. Ouais, mais c'est un bon mot que tu viens d'utiliser, hein, le mot adapté, parce que je pense à des personnes qui sont peut-être dans des situations similaires où elles se disent en fait, j'aurais tellement aimé faire telle chose, mais que j'ai jamais fait. Et puis, comme on a vu aussi, tu as tout un passé dans le sens que tu t'es mariée, tu as tes enfants, tu as ta famille. Et parfois, surtout les femmes, on donne tellement aux autres, surtout quand on est déjà dans une famille comme ça, qu'on peut s'oublier soi-même. Et tu arrives à un âge où tu te dis, mais je veux accomplir le projet de Dieu, je veux accomplir le plan de Dieu, mais ce que toi, tu as fait, c'est que tu t'es adapté. Parfois, c'est le côté « je m'adapte » qui peut être difficile dans la vie de certaines personnes. C'est le côté un jeune, il va me parler comme ça. C'est quoi cette génération? On peut avoir cette tendance-là, mais le fait de se mettre au même niveau que les autres et de dire ok, j'ai des choses à vous apporter, vous avez des choses à m'apporter. Je trouve que ça fait vraiment en tout cas, ça fait une bonne différence dans la vie de toutes les personnes qui, peut-être comme toi aujourd'hui, veulent se lancer là-dedans. Et du coup, avec tes profs, c'était comment? Super. Ça, c'est que j'ai des professeurs qui étaient plus jeunes que moi. Donc, forcément, mais ça se passe super bien. Mais en fait, dans tout contexte, on arrive à vraiment se sentir dans un contexte, un lien d'appartenance, là, où on a un groupe qui a la même passion que nous, on étudie pour la même chose. Donc, je veux dire, le lien est là, mais même après nos études, on sait qu'on va se revoir parce que c'est une nouvelle famille aussi. Moi, je l'ai vécu comme ça avec. Non, mais vraiment, il y a des personnes où je me suis attachée à eux, ils sont attachés à moi, et puis voilà, c'est.
Et là maintenant, tu vois, parce que tu vas dans l'année de tes 50 ans, finalement, tu vas être diplômée et tu vas pouvoir faire le travail que tu as toujours voulu faire. Et en plus, avec ce diplôme, ça te donne accès à beaucoup, beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choix pour choisir dans tout ce milieu. Est-ce que tu te dis, bah, c'est quelque chose que j'aurais pu faire avant, finalement. T'es sans être dans le regret et tout, mais que j'aurais pu faire avant. Parce que j'ai l'impression qu'à la fois, on recule ces choses-là parce qu'on se dit, ouais, c'est long, 3 ans d'études, ça va être compliqué, nanana. Et puis, bon, finalement, passer un certain stade, je pense qu'il y a peu de gens qui vont franchir le pas comme toi, t'as osé le faire. Mais si on est un peu plus jeune, tu vois, on a déjà décroché de l'école, on est peut-être plus en milieu de trentaine, quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu aurais pu faire à ce moment-là, alors que tes enfants étaient plus jeunes aussi? Déjà, au niveau de... Je pense pour ce métier-là, il faut être prêt aussi, je veux dire par rapport à qui j'étais, avec mon passé, avec les blessures. Je pense qu'il y avait un besoin aussi de guérison avant avant d'aider les autres. Bah, il faut déjà que toi, tu sois bien stable dans ta vie, tu sais qui tu es et tes valeurs, et puis tes limites aussi. Toi, tout ça, j'ai appris. Je pense pas que avant ça aurait été une bonne chose, en fait. Je pense que c'était le timing de Dieu et c'était le timing. Pour moi, c'est... pour toi, c'était ton bon tout timing. Tout était bien dans le temps que Dieu avait voulu, en fait. C'est pour ça que j'avais toujours ça à cœur. Mais c'est jamais parti. Non, c'est jamais parti. C'était toujours ce que j'avais dans mes prières et depuis des longues années. Mais c'était là qui m'a dirigée, et puis que voilà, il a mis des personnes bienveillantes qui ont pu me dire ce serait bien de faire ça. Et puis c'était le point déclencheur de ce que j'ai entrepris jusqu'ici. Donc, non. Et comment tu l'as vécu aussi par rapport au Seigneur, et comment tu as senti qu'il t'accompagnait là-dedans? Je pourrais pas te dire, c'est dans mon cœur, c'est des choses qui m'a révélé, mais je pourrais pas vous exprimer là comment. Ouais, non, mais je veux dire plus dans le... Non, mais plus dans le quotidien, tu sais, dans le fait de donner la force, de donner quelquefois l'intelligence, tout ça. T'as senti qu'il Pour moi, c'est une évidence, en fait, aujourd'hui. Parce que même quand j'avais des moments de doute, est-ce que je vais jusqu'à la fin, en me disant, je vais pas aller jusqu'à la fin, mais je vais aller travailler maintenant. Oui, parce que c'est ça, c'est que toi, au bout de... Comme Jérémy t'avait dit, pas Jérémy Sandrine, un autre Jérémy, tu aurais eu la possibilité de ne pas aller jusqu'au bout. Exact. Parce que tu aurais pu travailler déjà. Exact. Ok. Mais je voulais aller Pardon. Je voulais aller vraiment jusqu'au bout pour avoir un diplôme. Le diplôme que je n'avais jamais eu. C'est juste une satisfaction. Puis Dieu savait que j'avais besoin de ça. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça. Ça guérit aussi. Oui, voilà, c'est un accomplissement de plus que... des regrets. Avec Dieu, on n'en a pas, parce qu'il nous amène toujours à aller jusqu'à... S'il met des choses en nous jeunes, il va jusqu'à l'accomplissement à un moment donné, mais il faut être ouvert. Et puis... Mais c'est ça, pour en revenir à ma question, c'est juste, est-ce que tu as senti, tu vois, que Dieu t'accompagnait au quotidien dans tout ça? Ah, vraiment. Vraiment. Autant avec, tu parlais des enseignants, j'ai senti des moments où, je ne vais pas dire de la faveur, mais c'est comme s'il m'accompagnait et qu'il sentait que oui, j'étais vraiment faite pour ça. Et puis j'avais toujours des paroles valorisantes et tout ça. Donc ça encourage. Et puis il y a plein de petits détails, en fait, que j'ai senti que vraiment j'étais là. Puis mon épanouissement personnel, ça c'est indéniable. Donc c'est pas une petite chose. Oui. Et par rapport au fait que, par exemple, tu as fait des stages, est-ce que tu t'es retrouvée justement par exemple, sur le terrain, en te disant « Waouh, c'est ça que je voulais faire ». Exact. Ouais. C'est ça que je ne veux pas faire. Exact. Mais en fait, c'est drôle ce que tu dis, parce que quand j'avais 20 ans, justement, quand je voulais aller dans le social, j'avais toujours dans l'idée à ce moment-là, moi, je me rappelle, je regardais une série Pause Café à l'époque. Et puis, cette personne-là, en fait, c'était aider les jeunes dans les écoles secondaires. Et puis, je me disais, moi, je veux faire ça. Je veux aider les jeunes en situation de crise. Enfin, voilà. Et puis,
ce que j'ai fait, là, c'est auprès des jeunes. J'ai été à la direction de la protection de la jeunesse, faire mon stage. Et en fait, c'est comme si Dieu m'a permis de réaliser ce que j'avais toujours voulu auparavant. Mais ça a juste confirmé que c'est pas ça que je veux. Ok. Donc, non, mais c'était très enrichissant. J'ai vraiment aimé mon stage. Et je pense que j'ai fait la différence dans certaines situations. Mais tout ça pour dire que c'est pas ça que je veux pour plus tard. Tu reviens à ta vocation première par rapport aux femmes aussi. Oui, c'est ça. Mais je pense que quand je disais ça là pour la DPJ, là, je pense que vraiment le Seigneur, il m'a permis de vivre ce que j'avais à l'esprit. En fait. C'est ça que je vais faire. Puis il m'a permis de voir et puis de juste me dire, tu l'as fait, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais. Si tu l'avais pas fait, tu serais toujours dans c'est ça que je voulais faire. Exact. Mais ça, c'est vraiment c'est un bon point par rapport aux rêves qu'on peut avoir dans nos cœurs. Il peut y avoir un rêve qui vient de Dieu, tu vois, je veux dire, la vision, la grande vision vient de Dieu, mais dans cette vision, on a des interprétations et on a aussi des désirs personnels, en fait, et qui peuvent devenir des illusions. Et du coup, le fait de ne pas les accomplir et de ne pas y être exposé, on peut rester dans cette illusion et finalement vivre des déceptions, parce que si tu avais voulu aller là, ça aurait été compliqué d'y aller sans diplôme 0-0, mais si tu t'étais arrêté sans avoir ton diplôme parce que tu avais une proposition d'embauche, tu te serais retrouvé finalement dans un travail qui ne t'aurait pas, qui te correspondait pas, et ça aurait été une illusion qui aurait amené une déception. Et puis quelquefois on se retrouve dans des situations où on vit un échec, en tout cas on a l'impression de vivre un échec, mais c'est parce que c'était une illusion et que on n'a pas laissé Dieu affiner les choses. Et puis c'est ça qui est bien dans ta situation, c'est que ça a été une belle opportunité, mais qui a pu mettre les choses au clair aussi, les choses à plat. Et c'est bon de pouvoir vivre ces opportunités et sans être non plus buté à se dire non, mais c'est toujours ça que j'ai voulu faire, etc. Parce que on s'expose dans ces cas-là à des déceptions, et les déceptions vont amener des échecs, et ça remet tout en question, tu vois. Ah, mais là, je me suis replongée dans les études, j'ai changé de travail, j'ai changé de métier, j'ai changé de pays quelquefois. Or, pour toi, c'était pas un échec, c'était pas une erreur, c'était juste que tu avais une idée en tête, et puis finalement, Dieu a élargi tes horizons en faisant tes études. Et je crois que c'est ça aussi qu'on doit rester ouvert à ça quand on entre dans le plan et dans les rêves de Dieu. C'est je garde un esprit ouvert, parce que moi, mon interprétation du rêve de Dieu, il peut être un peu plus restreint que l'interprétation de Dieu lui-même. Puis d'ailleurs, tu as fait un autre stage et c'est ce qui t'intéressait moins. Et puis finalement, tu as trop aimé. C'était du bénévolat. Ouais. Ah oui, c'est même pas un stage. Oui, c'est sûr que c'était dans un milieu où j'avais dit oh non, j'appréhendais ce milieu. Puis finalement, quand je l'ai fait, j'ai trouvé ça super. C'était vraiment une belle clientèle, je veux dire, où on s'attache à eux et non, vraiment. Non, c'est... Ouais. Mais je rebondis, tu vois, par rapport à ça, sur ce que tu disais. C'est qu'il y a ce qu'on appelle le principe de l'espionnage. Raconte-nous ça, Aurélie. Parfois, on ne réalise pas. C'est un peu comme quand, tu vois, il y a la terre qui est promise. Et puis, Moïse envoie des espions et ils vont tâter le terrain. Et là, ils comprennent que, mais c'est ici qu'on doit aller, là où d'autres n'ont pas forcément compris quand ils ont fait le rapport, tu vois. Et c'est souvent ça que Dieu va faire avec nous, c'est qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, et toi, en fait, ta part, c'est d'aller tâter le terrain comme les espions sont allés sur le terrain. Et en fonction de ce que tu vas voir sur le terrain, il y a un rapport dans ton cœur qui sera fait que, mais c'est un terrain favorable dans lequel le Seigneur est en train de m'envoyer, ou alors c'est un terrain où il y a peut-être des géants que je suis peut-être pas prêt à conquérir en fonction de l'appel que tu as dans ton cœur. Et c'est très important de prendre ces pas, de tâter les différents terrains dans lesquels le Seigneur va nous envoyer, parce qu'il y a un message qui va venir derrière. Et pour toi, c'est que le message du premier terrain où tu étais plus favorable a été non, je pense que c'est pas le bon. Et le message du deuxième terrain a été le feu vert. Mais si tu n'avais pas pris le temps de tâter ces terrains-là, tu serais toujours dans l'indécision, tu n'aurais pas su. Donc ça, c'est une façon aussi d'encourager les gens, de se dire, oui, parfois, on ne sait pas tout, en fait, par rapport à l'appel, par rapport au plan. On ne sait pas tout, mais qu'on ne soit pas... qu'on ne se limite pas, qu'on soit toujours prêt à aller sur le terrain et se dire,
en fait, moi, voici ce que je veux rentrer dans le terrain, voir, analyser, comme ces espions que Moïse a envoyés, comme ceux que Josué a envoyés, j'analyse, et après le rapport que le Seigneur va mettre dans mon cœur, je saurai si je dois continuer ou pas. Pour revenir à ton histoire, Sté, dis-nous, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais dire à des personnes aujourd'hui qui se disent, ben voilà, moi j'ai un certain âge, j'ai pas envie de faire telle chose. Est-ce qu'il y a un conseil peut-être que tu pourrais donner à ce type de personnes? Foncez. Non, mais il faut vraiment pas se limiter. Je veux dire, même s'il y a des appréhensions qui est tout à fait normal, que Dieu nous équipe aussi. Donc il faut toujours s'attendre à ce qu'il est. Il est là en fait. Et moi, c'est ce que je me suis tous les jours dit quand j'allais tous les matins dans ma voiture. Je priais, sois avec moi, Saint-Esprit, parce que on a besoin en fait de se dire, il y a toujours quelqu'un qui est là pour. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est il faut vraiment aller là où, si on a une passion en nous, il faut aller dans cette passion. Il faut assouvir cette passion, parce que cette passion vient de Dieu. Donc il faut rentrer dans les plans de Dieu. Il nous permet d'aller à droite et à gauche, mais à un moment donné, il faut savoir... Et tes filles, elles en ont pensé quoi? En fait, c'est ça, c'est qu'au départ, quand je me suis inscrite, ça pouvait paraître, oh ouais, mais maman va pas aller jusqu'au bout, là. Puis finalement, je suis allée jusqu'au bout. Et puis, non, je pense qu'ils sont fiers. Attends, pour l'anecdote, parce qu'elles étaient un peu plus jeunes quand t'as commencé, mais là, elles ont toutes fini ce qu'on appelle le secondaire ici. Et c'est que là, à cette rentrée, vous êtes toutes retrouvées dans le même cégep. Ouais, c'est ça. Bon, c'était pas la même année cours, parce qu'elle était, elle était quand même plus avancées, mais elles se sont toutes retrouvées dans... Mais on aurait pu, en fait, être dans la même classe. Ah ouais. Mais avec les 3 filles, en plus. Hein. Ouais. Donc, c'était assez drôle. Inora et moi, on a été dans un cours en français ensemble. Donc, c'était particulier. Wow. Je me souviens, tu me disais ça. Ah non, mais elle apprend vite. Oui, elle avait vraiment des facilités. Oui, vraiment. Puis, avec Kali et Alicia, j'aurais pu être dans un cours particulier, de philo ou de français aussi, mais non. Mais là, c'était rigolo, tu vois, parce qu'elles ont vu leur rentrée ensemble. Elles avaient des cours similaires et c'était ça pour la petite anecdote. Pour la petite anecdote. Et c'était les filles les plus jeunes qui demandaient, mais maman, c'est comment ça là-bas, ça se passe comment? Puis là, ils ont dit ça et tout. Alors, laisse-moi t'expliquer. Oui, tu disais, tes filles, elles savaient pas trop et tout, ce que ça allait donner. Mais est-ce que tu as senti quelquefois le regard ou même des gens peut-être qui se sont exprimés un peu genre ça va lui passer ou ça va, non, t'as pas senti ça. Non, t'as un bon entourage. Non, je veux dire dans mon entourage en général non, en général, parce que tu vois, quand on fait quelque chose un petit peu hors norme, il peut y avoir certains préjugés ou certains regards. C'est un peu tard. Est-ce que c'est pas un peu tard pour commencer, tu vois, non, au contraire, moi je pense que justement ils valorisent ça. Tu sais, les jeunes qui voient des mamans qui reviennent, non, elles encouragent. Je trouve que c'est bien perçu, hein, vraiment. Puis non, j'ai pas eu du tout de... tant mieux. Ouais. Tant mieux. Écoute, tu pourras pas, du coup, n'invente pas une histoire pour ça. Mais il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire, quelque chose où on ne les attend pas forcément et où il pourrait y avoir beaucoup d'indications que ça va être, il va y avoir des défis, avoir un entourage qui va être plus sceptique, plus pessimiste. Et du coup, c'est comme, t'as un élan, puis t'en parles et... t'es découragé et je veux vous encourager à ne pas vous laisser décourager et de pouvoir compter. Stéphanie disait, moi je comptais sur le Saint-Esprit tous les jours. Compter sur le Saint-Esprit tous les jours parce que y a des gens même bien intentionnés mais qui vont se dire c'est pas trop pour toi, est-ce que tu vas réussir, mais de se dire en fait c'est nous aussi qui allons rendre compte de notre vie et le jour on va se présenter devant Dieu, non je l'ai pas fait parce que j'ai été découragée, du coup j'ai jamais osé franchir le pas. Non, ce que vous avez dans le cœur, si vous sentez que vous avez l'approbation de Dieu, même si les gens autour de vous sont sceptiques, c'est pas grave, c'est pas le
peut-être même l'inquiétude de l'autre n'est pas une désapprobation divine. Alors c'est bon de pouvoir écouter quelquefois les conseils des gens autour de nous parce que ça peut être sage, mais lorsque ce sont des voies de découragement, et tu parlais du système d'espionnage, il y a des espions qui ont eu des voix totalement décourageantes et c'était de l'incrédulité en fait, et ça allait directement contre une promesse de Dieu, et c'est là où on doit faire la différence entre la sagesse et l'incrédulité. Et quelquefois, dans notre entourage, il va y avoir l'incrédulité et on peut pas se permettre de dire un tel est incrédule, du coup je prends son incrédulité et sur ton incrédulité je ne le ferai pas, parce qu'on voit, ça n'a pas été ton cas, mais on voit que finalement oui, il y a des défis, mais ils sont pas infranchissables, ils sont pas insurmontables, et non seulement tu vas graduer, mais en plus tu vas bien graduer, mais bien. Parce que c'est comme tu as vraiment eu de très bonnes notes. Oui, je faisais en sorte. Je travaillais pour avoir des notes. Parce que pour moi, c'était important d'avoir la note. Même si la note de passage, c'est 60%. Mais moi, non, en dessous de 80, là, c'était un échec. Est-ce qu'il y a eu une concurrence avec tes enfants à l'école par hasard? Non, parce que... Elle a dit, je suis la meilleure. Oui, c'était une évidence. Il n'y a même pas concurrence. Non, mais ils ont quand même travaillé. Non, ils ont géré. Et comment il a vécu ça, ton mari ? Le fait d'avoir une femme qui retourne aux études, parce que tu as dit que tu étais à la maison. Du coup, ça change quand même là aussi la dynamique familiale. Je pense qu'il y avait un côté de fierté aussi. Puis il m'a beaucoup encouragé. Donc ça, c'est important aussi qu'on ait un soutien, là, même dans les moments où c'est un peu plus dur, où on pleure des fois, parce que c'est dur. Mais non, Anthony était là pour vraiment avoir les bons mots au bon moment. Donc non. C'est sûr que ça aussi, ça fait la différence, parce que ça change la dynamique, et parce que tu passais vraiment beaucoup de temps à étudier, que ce soit les soirées, que ce soit le week-end, les vacances. À part quand il y avait des vrais temps de vacances, mais sinon, même il y a des congés, t'étudiais en fait. Moi, je me suis dit, j'étudie. Ouais, c'est ça. Mais même pendant les vacances, en fait, parce que je prenais des cours en ligne. Mais c'est ça, en pour fait. Avancer, j'arrivais pas à arrêter, en fait, même si j'avais des temps j'avais l'impression, parce qu'on est tellement, c'est du concentré, tout ça. On est tellement stimulé toute l'année. Mais exactement. Puis au moment où on a peut-être une semaine, 15 jours là de repos vraiment, moi il fallait que je m'occupe, en fait. Je pouvais pas rester. Donc j'ai anticipé, j'ai pris d'autres cours en ligne, et puis je me suis dit, tant qu'à y être, je vais à fond, quoi. J'ai bien fait. Bravo. Je veux aussi revenir sur le rêve, un rêve quand c'est Dieu qui le met sur notre cœur. Et ça, Aurélie, toi tu le dis souvent, mais c'est que c'est pas forcément le chemin de la facilité. On se dit, Dieu a parlé, voilà, ça va arriver. Et comme je disais, moi, ça fait maintenant 20 ans, plus de 20 ans qu'on se connaît. Et c'est toujours quelque chose, tu vois, que ça c'est toujours, comment dire, tu l'as toujours partagé de différentes façons, mais ça a toujours été quelque chose dans ton cœur. Et en fait, il y a des choses qui ne seront accessibles qu'en passant par les études. Et quelquefois, on peut le retarder, on peut dire, non, Seigneur, etc. Et il y a plein de choses qui seront accessibles sans les études, et Dieu va ouvrir des portes, Dieu va faire, et puis il y a des super témoignages. Moi, j'avais pas de diplôme, et je me suis retrouvée là et là, et franchement, mais c'est des témoignages, en fait. Mais dans des témoignages, il y a aussi quelquefois le fait de passer par les études, et que dans les études, c'est aussi un chemin dans lequel Dieu va nous former, dans lequel on va apprendre, et puis il y a des portes qui s'ouvriront, et Dieu le sait, seulement avec un diplôme. Et c'est important du coup de se dire, si je dois passer par les études, même si c'est des années sacrificielles, d'arrêter peut-être de reculer, parce qu'on n'a pas tous la même histoire que c'était, mais il y en a, pour vous c'est accessible de faire des études. Là maintenant, vous êtes dans la vingtaine, mais vous dites non, moi je sais, Dieu va m'ouvrir les portes. Mais franchement, est-ce que vous êtes sûr que c'est sage? Parce que si là vous êtes dans votre élan, pourquoi ne pas aller directement dans les études que vous savez qui vont vous donner accès au diplôme, qui va vous donner accès à certaines opportunités professionnelles dans lesquelles vous allez pouvoir accomplir ce que vous avez dans votre cœur. Je pense notamment au droit. Oui, tu peux peut-être faire des actes de justice sans avoir de diplôme, mais sincèrement, si tu veux être avocat,
de façon légale, il faut aller à l'école. Il n'y a pas le choix. Ça apprend de se former. Même les personnes dans les témoignages, tu vas entendre que la porte s'est ouverte. Très souvent, tu vas voir qu'il y a eu une formation quelque part. Tu vois, même si ce n'était pas à l'école, tu vois, il y a eu une formation quelque part. Ou alors, cette porte s'est ouverte pour qu'ils soient formés pour des choses plus grandes. Et quelquefois, on se limite nous-mêmes parce que justement, on se dit, ah, mais oui, voici aussi une porte qui est ouverte. Tu vois, c'est pas parce qu'une porte est ouverte que le processus pour se former, pour aller dans les plans de Dieu s'arrête. Il faut avoir quand même du discernement et réaliser que Dieu m'appelle plus loin que ce que je vis aujourd'hui. Même si cette porte s'ouvre comme tu faisais pendant tes vacances, mais je suis déjà dedans, pourquoi pas aller à apprendre d'autres choses qui vont m'aider. Et c'est toujours mieux en tout cas d'aller quelque part et de dire, mais voici ce que j'ai appris. Et les hommes, ils vont te poser des questions. Ça, on le sait. Oui, il y a la faveur de Dieu, mais les hommes, ils vont te poser des questions. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Si sur le terrain, tu sais pas faire, tu vas voir que ça peut quand même être plus difficile que pour quelqu'un qui sait faire. Donc oui, il y a cette grâce, il y a cette faveur qui est disponible, mais à nous aussi de nous donner les moyens, quelque part, par l'assistance de Dieu, parce que la sagesse qu'on a, l'intelligence qu'on a, ça vient de Dieu. Et moi, je crois que c'est ça, que c'est cet esprit vraiment qui t'a fortifié, qui t'a permis de te retrouver dans un environnement où, comme tu as dit, il y a même des termes que tu ne comprenais pas, mais il t'a donné la force de pouvoir faire en fait des choses, mettre des choses en place pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses t'aligner et être à un niveau similaire, voire supérieur, même à d'autres. Tu vois, donc ça vient... À beaucoup, bien sûr. Non, mais ça vient de Dieu et il y a une grâce disponible. Quand le Seigneur, je pense aux gens... Comme j'ai dit, surtout là, maintenant, je pense beaucoup à des mères de famille qui, comme j'ai dit, elles ont sacrifié beaucoup pour leur maison, pour leur famille. Mais il faut savoir que quand Dieu met ce truc dans le cœur, il y a une grâce qui est disponible. Et la grâce, c'est une capacité aussi que le Seigneur met sur toi. Et cette capacité te permet de faire les choses que tu n'aurais pas fait. Il y a des saisons dans ta vie, je pense que si on t'avait dit, là, va à l'école, tu aurais dit, mais impossible. Quand tu vois tes enfants, tu vois tout ça, tu aurais dit, mais no way, je ne le ferai pas. Mais quand tu sens dans ton cœur que c'est le temps, il ne faut pas regarder aux impossibilités d'hier, il faut juste te dire, il y a une grâce qui est disponible, il y a une grâce que le Seigneur a fait et c'est vraiment... Moi, j'aime trop ton histoire parce qu'en plus, il y a des sacrifices que tu as faits. Tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des temps où tu pleurais. Tu vois, ce ne sera pas un chemin tranquille, mais malgré les pleurs, malgré les sacrifices, malgré le fait que oui, peut-être à l'école, ce ne sera pas toujours évident avec les profs, avec les autres, etc. Parce que c'est le Seigneur qui l'a mis dans le cœur. Et il y a une grâce qui est disponible, la grâce d'affronter les difficultés qui vont se présenter sur le chemin, la grâce aussi, même pendant les examens, d'avoir des bonnes notes, la grâce de l'apprentissage, elle est disponible, donc il ne faut pas qu'on se prive de ça, en fait. Certainement. Mais en tout cas, moi, je suis très admirative de tout le travail que tu as fait et tout le travail que tu as laissé le Saint-Esprit faire pour t'accompagner parce que, j'allais dire, je t'ai vu, mais en fait, non, je ne t'ai pas vu depuis plusieurs années maintenant. Parce que, non, vraiment, c'était... Je me suis consacrée, vraiment, à ça. Oui, c'était vraiment, c'était elle étudie, on te dit, non, c'était elle étudie, bah non, j'étudie, j'ai des examens. En plus, il y a tellement d'examens à l'école, il y a tout le temps des examens. Mais vraiment, elle était tout le temps d'examens, ou des travaux à rendre. Et tu vois, on a pu voir à quel point c'était demandant, mais en même temps, à quel point tu t'es épanouie et tu t'es donné, puis que le Seigneur t'a donné de la réussite dans tout ça. Donc, félicitations. Je suis fière de moi aussi. Et je crois que c'est une inspiration pour beaucoup à se demander est-ce que je vais le faire. Et on a reçu Esther il n'y a pas longtemps. On avait aussi reçu Rachel, la sœur d'Esther à l'époque, qui ont parlé comment elles se sont reconverties professionnellement suite à des événements plus ou moins douloureux, l'une et l'autre. Mais voilà, il y a des événements dans la vie qui font qu'on se retrouve face à un choix et on se dit est-ce que c'est le moment? Et puis finalement, on entend tous ces témoignages et tu vois, de te voir aussi
t'épanouir dans ça, c'est comme, en fait, j'ai été faite pour ça, j'ai été créée pour ça. Tu sais, c'est les chemins tout tracés qu'on trouve dans nos cœurs. Et puis, quelquefois, on essaye de marcher dans ces chemins à notre façon. Et puis, à un moment donné, on dit, OK, Seigneur, j'accepte la manière dont je peux entrer dans ces chemins. Et on a parlé beaucoup des études, mais ça peut être autre chose. Et puis, en fait, c'est comme on trouve une compatibilité entre nous, notre identité et notre destinée. On se dit, mais c'est comme, j'étais faite pour ça. Et du coup, les sacrifices, on pouvait ne voir que les sacrifices, que les défis, mais sont beaucoup moins difficiles à vivre dedans parce que on est tellement persuadé d'être dans la volonté de Dieu et on sent cette grâce qui nous pousse que finalement, c'était plus difficile, c'était plus douloureux de l'imaginer que de le vivre. Et au final, on a cette satisfaction, cette récompense aussi d'être dans le plan de Dieu, de faire ce pourquoi il nous a créés. Et puis, en plus, dans ton cas, c'est sûr que tu vas être une source de bénédiction dans tous les milieux où tu vas pouvoir aller, même si quand tu es dans le milieu séculier, tu peux pas parler de Jésus comme ça ouvertement, mais on arrive avec Jésus en nous, avec nos valeurs, et puis la façon de pouvoir les appliquer, de gérer certaines situations. Et c'est comme ça aussi qu'on va avoir de l'impact, qu'on va avoir de l'influence. Donc, on vous encourage, soyez courageuses. Les filles, soyez courageuses. Il y a quelque chose dans votre cœur qui brûle. Et vous avez entendu le témoignage de Steve. Vous dites, mais moi aussi, j'ai quelque chose qui brûle. Arrêtez de laisser passer le temps, parce que franchement, le temps est court. Et si c'est le moment pour vous de vous mettre en action, de vous inscrire à un programme, de vous inscrire à une formation, de retourner à l'école, de pouvoir faire peut-être un complément dans votre travail où vous êtes pour pouvoir aller, que ça vous ouvre d'autres portes, faites-le, sortez de votre zone de confort et le Saint-Esprit va vous accompagner, il va vous donner la grâce, la sagesse, l'intelligence dont vous avez besoin, comme il l'a fait pour Sté. Et voyez, Sté, l'année de ses 50 ans, c'est l'année où elle va être diplômée, où elle va pouvoir être en poste. Alors, il n'est pas trop tard et ça va être des années, je crois, productives et actives dans lesquelles tu vas pouvoir briller à fond et que ce sera pas trop tard, donc c'est pas trop tard pour vous. Donc, merci Sté d'être venue nous raconter ton histoire. Merci Aurélie. Et on vous souhaite une bonne fin de semaine et puis de bonnes recherches pour les changements à faire, des bonnes discussions. Puis on appelle aussi la faveur dans ces discussions que vous allez avoir, peut-être avec votre famille, avec votre mari, avec vos enfants. S'il y a besoin de changer en plus certaines choses dans l'organisation, on appelle cette faveur qui accompagne l'approbation de Dieu dans votre vie. Bye bye.